Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le massacre des galgos et des lévriers, donc ça se déroule dans le sud de l'Espagne. En fait, ils sont utilisés par des gens très pauvres qui ne peuvent pas s'acheter de fusil. Et c'est en fait des chiens de chasse et ils ont des meutes. Et à la fin de la saison de chasse, celui qui a la meute va garder le meilleur d'entre eux, puisqu'ils en reproduisent énormément, donc c'est quasiment des camps de concentration, tu vois, ils font des élevages de galgos complètement à la sauvage. Il n'y a rien de réglementé, bien sûr. Sachant que la chasse au lévrier est interdite en Europe, mais à cette époque-là, c'était encore autorisé en Espagne, en 2008. Donc on a vu ça, ce reportage à la télé, moi j'ai pas dormi de la nuit. À l'époque, donc, je dirigeais un gros groupe de communication, j'avais des introductions en télé, dans les médias, etc. Et je me disais, Valérie, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'il y avait des associations qui allaient récupérer donc, ces galgos pour les faire adopter en France. Il faut savoir que quand le propriétaire, en fait, le gardien en fait, de cette meute, il abattait les chiens, en fait, mais il les euthanasiait pas. Il les abattait dans la torture. Parce que dans leur mentalité qui sont complètement fuckés, si tu veux, le chien n'a pas honoré le chasseur, quoi, tu vois, sans mettre. Donc ils gardent le meilleur d'entre eux, donc celui qui a tué le plus de gibier, etc. Et les autres, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique du pianiste. Donc ils les pendent dans une espèce de forêt, un lieu, si tu veux, ils les pendent bas, haut et court. C'est-à-dire que le chien est toujours droit sur ses deux petites pattes arrière. Juste assez pour ne pas se faire étrangler. Et il agonise comme ça pendant des jours. Il les pique à l'eau de javel, il les traîne derrière les voitures, il les jette dans des puits. C'est une horreur. Quand on a vu ces images-là, c'est pas qu'on est sensible, mais ça m'a fait un électrochoc, tu vois. Bien, Valérie, il faut qu'on aille enquêter, il faut qu'on médiatise ce combat en France, voilà, il faut qu'on y participe. On s'est rapproché donc d'une association donc, qui aidait justement et qui récupérait les galgos et les lévriers, et on est parti dans le sud de l'Espagne, à Villena. Et là, ça a été notre première enquête dans le milieu de la maltraitance animale, en dehors après de ce que j'ai fait dans l'élevage intensif. Mais c'est là où on a découvert l'horreur, que les chiens ils vivaient dans des grottes, dans des conditions où je t'en parle pas, bon, on va pas faire de misérabilisme, tu vois, mais... Non, mais... il faut le savoir, c'est très et intéressant. il y a des associations qui aident, voilà, il y a même Emmaüs qui avait envoyé un camion, je te dis pas l'état du camion qui a fait France-Espagne, il est arrivé, je sais pas comment, tu vois. Mais on a récupéré des chiens, donc en Espagne il n'y a pas de SPA, c'est quasiment tenu par des femmes, c'est des associations qui ont des refuges. Elles sont aidées par des vétérinaires, parce qu'il y a toute une organisation qui s'est mise en place autour de la sauvegarde justement de ces chiens. Et on est allé donc dans ce refuge. Et là, pour moi, ça a été compliqué parce que on pouvait prendre qu'une dizaine de chiens, mais il y en avait des centaines. Et les chiens ont compris qu'on venait les chercher. Et tous ils hurlaient. Et va choisir les chiens là-dedans.